Bonjour mesdames et messieurs, c'est le leader Los. Ce matin encore, je suis dans la nature pour vous faire une petite vidéo. Ça fait quelques jours quand même qu'on n'a pas échangé. Et donc vous voyez que nous sommes dans la nature ici. Aujourd'hui on va vous parler encore de crypto-monnaie comme d'habitude sur notre chaîne. Mais particulièrement on va vous parler de la carte Visa, qui est en même temps une société d'émission de cartes magnétiques. Ce matin, les informations vont porter sur cette entreprise-là. La carte Visa, tout le monde la connaît, c'est une carte magnétique qui permet à toutes les banques de pouvoir faire l'émission de les débits et crédits pour, comment on appelle, le transfert de fonds. Et puis les personnes peuvent utiliser ces cartes-là pour récupérer leur argent dans les distributeurs de tous les pays en fait. Maintenant, aujourd'hui, la société a décidé de se lancer dans le domaine de la crypto-monnaie. Et ça, c'est une nouvelle très importante pour le monde de la crypto-monnaie. Parce que généralement, tous ceux qui utilisent le Bitcoin et toutes les autres crypto-monnaies, la plupart des gens se demandent, mais par la suite, quand je paye du Bitcoin, ouais, je paye de l'Ethereum, je paye des Lunes, je paye des Binance, et toutes ces pièces-là, comment je les récupère financièrement, de façon palpitante dans la main? Comment je fais pour récupérer ça? La question nous revient tout le temps. Voilà, donc aujourd'hui, l'impact que cela va avoir, la carte Visa qui rentre dans le monde de la crypto-monnaie, cela dit que désormais, on pourra mettre des bitcoins sur cette carte. C'est-à-dire, vous avez des bitcoins dans votre portefeuille. Vous aurez la possibilité de lier votre carte Visa à votre portefeuille Bitcoin. Et donc, directement d'un clic, vous transférez vos bitcoins sur la carte Visa. Donc, tout le citoyen lambda qui doutait de la crypto-monnaie pourra maintenant aujourd'hui faire ces transactions comme la manière dont on s'envoie de l'argent par Orange Money. Ça va se faire tellement naturellement. Et donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour la crypto-monnaie, pour l'adoption de masse de la crypto-monnaie. C'était vraiment comment on appelle, une idée vraiment géniale. Au départ, le Visa était associé à la Libra, qui est la crypto-monnaie de Facebook, mais qui peine un peu à sortir parce que les législateurs sont en train de mettre un peu de barrières. Donc la société Visa s'est retirée du projet de Facebook et elle s'est lancée elle-même maintenant dans sa propre création de crypto-monnaie qui sera aussi un stablecoin. Donc leur objectif c'est quoi? Chaque monnaie qui circule, chaque billet qui circule aura son équivalent en crypto-monnaie Visa. Du coup, ça va retirer de la circulation tout ce qui est argent physique, de sorte que nous rentrons tous dans l'adoption de la crypto-monnaie. Et quel sera l'impact de tout ça sur le Bitcoin? La question c'est ça. Tous ceux qui doutaient du Bitcoin vont se rendre compte que c'est une erreur grave qu'ils ont fait. Tous ceux qui doutaient de la crypto-monnaie vont se rendre compte que c'est une erreur qu'ils ont fait. Désormais, votre banquier, votre gestionnaire va vous parler de ça. Et ceux qui ont commencé avant vous, mais que le gestionnaire même de votre portefeuille en banque là-bas n'avait même pas l'information sur la crypto-monnaie, ils vont commencer à vous parler de blockchain, ils vont commencer à vous parler d'Ethereum, parce qu'ils vont créer des produits autour de tous ces systèmes-là. Maintenant, vous qui étiez les pionniers du Bitcoin, qui avez cru il y a 2 ans, 3 ans, ou bien qui croyez maintenant, c'est une opportunité pour vous. Donc, avoir la carte Visa qui peut transférer des crypto-monnaies dessus, ça va faciliter l'adoption en masse de la crypto-monnaie. Ça va faciliter cela. Et donc, vous allez voir que par la suite, d'autres projets vont naître où on pourra directement de notre compte Orange Money, en tout cas, tout ce qui est mobile money, de ces comptes-là directement recharger nos portefeuilles Bitcoin. De ces comptes-là, vendre directement nos bitcoins, nos litecoins et toutes les autres crypto-monnaies que vous pouvez imaginer. Ces projets vont naître parce que la carte Visa qui rentre, la société Visa qui rentre dans le domaine de la crypto-monnaie, c'est un impact au niveau même des institutions financières, mais en même temps au niveau des gouvernements. Tous les gouvernements qui étaient un peu réticents ou bien qui étaient hésitants vont se rendre compte que, mais on dirait qu'ils sont en train de faire une erreur. Non seulement eux-mêmes vont acquérir des bitcoins, mais ils vont commencer aussi à encourager ça dans les pays maintenant. Regardez comment on appelle au Venezuela l'inflation. Aujourd'hui, c'est le bitcoin
le Dashcoin, qui sont utilisés au Venezuela plus que la monnaie nationale. Et en Afrique du Sud, c'est la même chose aussi, qui a perdu au moins 50% de sa valeur monétaire, qui est le ZAR là-bas. Donc aujourd'hui, c'est le Bitcoin. Et les estimations qu'on a eues dernièrement, on dit 64%, en fait, disons 13% de la population qui sont autour de 64 ans ont un portefeuille de crypto actifs. Ça veut dire quoi? Toute personne qui a au moins, qui se retrouve dans la tranche d'âge jusqu'à 64 ans, par là, est déjà informé de la crypto-monnaie et a au moins une crypto-monnaie, que ce soit le Bitcoin ou bien autre crypto-monnaie. Ils en ont chez eux là-bas. Et donc cela veut dire quoi? Que l'adoption se fait déjà en Afrique. On nous dit encore qu'au Nigeria, 11% de la population du Nigeria est informée de la crypto-monnaie et a un portefeuille de crypto-monnaie. Le Nigeria même dépasse les statistiques mondiales. Est-ce que vous savez ça? Le nombre de personnes qui possèdent des crypto-monnaies au Nigeria, statistiquement au niveau mondial, ça dépasse. Ça veut dire que le Nigeria, les portefeuilles qui possèdent des crypto-monnaies dépassent ce qui est comme l'estimation mondiale. L'estimation mondiale tourne autour de 7% de personnes qui ont un portefeuille. Mais particulièrement au Nigeria, c'est plus de 11% de la population qui possède des crypto-monnaies. Vous voyez que l'Afrique est en train de se réveiller. Mais toi qui regardes cette vidéo-là, toi tu es à quel niveau? Tu as à quel niveau? Est-ce que tu as des bitcoins? Tu as des litecoins? Je ne sais pas moi. Tu as des lunes? Tu as des Binance? En fait, est-ce que tu as des crypto-monnaies? Tu en as un peu? Si tu n'en as pas, c'est maintenant qu'il faut se réveiller. Quand vous allez voir MTN lancer MTN Coin, parce qu'ils ont déjà parlé de ça déjà, avec le coronavirus, là, tout le monde a vu les limites du fait d'être toujours à proximité de quelqu'un. Aujourd'hui, tous les pays ont compris qu'il faut le numérique pour éviter l'argent même qu'on touche. On parle de coronavirus, l'argent qu'on touche. L'argent peut infecter. L'argent peut infecter, mais cet argent-là circule entre nous. Aujourd'hui, l'Europe a décidé d'aider toutes les entreprises qui sont en train de faire les fintech pour qu'ils mettent des systèmes faciles d'accès à la population qui n'obligent pas la population à être forcément dans la banque pour avoir accès à leur argent. Voilà ce qui est en train de se passer là-bas. Et ce n'est pas l'Afrique qui va rester en marge de cela. Ce n'est pas l'Afrique qui va rester en marge de cela. Déjà, cela se passe déjà dans plein de pays déjà. Et donc, qu'est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur, en tant que crypto-enthousiaste, vous faites quoi? Avec toutes ces informations, il ne s'agit pas de réaliser la vidéo pour dire le leader Loss a donné des informations. Oui, j'ai donné ces informations. Tu as fait quoi par rapport à ton voisin? Il faudrait que toi, tu prennes l'initiative de faire quelque chose. Et quand tu fais quelque chose, avec cette information, tu sors du schéma habituel des sentiers déjà battus. Il faut que toi, tu essaies de sortir de cela. Et donc, c'est pourquoi on fait ces genres de vidéos-là, pour éveiller votre conscience, pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Une société comme Visa, au départ, qui avait critiqué la crypto-monnaie, comme c'était même l'un des ennemis même jurés de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, ils viennent et ils ne se limitent même pas de dire c'est bon, mais ils vont créer eux-mêmes leur propre crypto-monnaie. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ils vont se baser sur la technologie d'Ethereum. Ils vont se baser sur la technologie d'Ethereum qui est le deuxième sur le marché de la crypto-monnaie après le Bitcoin. C'est sur sa technologie qu'ils vont se baser pour créer les stablecoins. Hein? Donc, tout argent qui va passer désormais par la carte Visa, vous allez avoir son équivalent en crypto-monnaie. Donc, tous ceux qui ont des crypto-monnaies, qui avaient des difficultés d'avoir cet argent physiquement, auront des cartes Visa pour le faire. Coinbase aussi a fait la même chose, qui est une plateforme d'échange, aussi a mis aussi une carte Visa aussi en place. Mais tout ça en collaboration avec Visa lui-même. Donc, ces plateformes d'échange qui sont venues créer les crypto-monnaies en collaboration avec Visa, Visa a vu qu'ils sont en train de perdre un marché. Donc, du coup, eux-mêmes veulent créer leur propre crypto-monnaie maintenant. Voilà l'impact que ça va avoir. Or, nous savons seulement qu'il y a seulement peut-être 1% de la population mondiale qui a l'information de la crypto-monnaie. Maintenant, avec toutes ces informations qui sont en train de venir, combien de pourcents vont se réveiller? Le Bitcoin qui se retrouve aujourd'hui à 9000 et quelques, à l'heure où je fais cette vidéo, mais jusqu'à la fin de l'année, en décembre, un Bitcoin sera à combien? Avec des experts qui sont en train de faire des estimations à plus de 20 000 $.
D'autres vont voir qu'à 50 000 $, un Bitcoin. Ça fait combien de pourcentage en partant du fait qu'il a 9 000 $ maintenant? S'il atteint 20 000 $, il a fait combien de pourcents? S'il atteint 30 000 $, 40 000 $, 50 000 $, il a fait combien de pourcents? N'oubliez pas qu'il y a un événement très important du Bitcoin vient de se passer le 11 mai 2020. Il y a eu ce qu'on appelle le halving. J'avais déjà fait des vidéos, allez-y derrière, vous allez comprendre, ces vidéos-là sont sur ma chaîne là-bas. Le halving qui a eu lieu le 11, c'est-à-dire chaque 4 ans, les récompenses qu'on donne aux mineurs est divisée par 2 et la division a été faite de 12,5 Bitcoin qui étaient donnés comme récompense aux mineurs. C'est passé maintenant à 6,25. Donc du coup, le nombre de Bitcoin en circulation diminue. Et dans le principe du stock and flow, ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez moins de stock en circulation, le prix va flamber. Ça, c'est clair. Et donc, les halvings précédents, les 2 halvings précédents ont déjà démontré cela. Donc, le 3e halving qui a eu lieu le 11 mai passé, donc les experts nous disent que 200 jours après cela, c'est-à-dire après le halving, c'est dans la période des montées que nous sommes actuellement, c'est-à-dire c'est une période de boomerang qui est en train de se passer dans le Bitcoin et qui va se faire progressivement. Les derniers halvings, on a vu le Bitcoin qui a quitté une position de 625 $ à plus de 20 000 $. On a vu ça, les derniers halvings passés. Donc du coup aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec un Bitcoin qui était à 9 000 $? Il sera à combien? Si on suit le même principe, les experts nous disent que c'est une histoire de... C'est-à-dire que s'il est vraiment bas, c'est une histoire de 35 à 45 000 $ un Bitcoin. D'autres, même une banque allemande, nous dit que le Bitcoin sera à 100 000 $ d'ici 2021. Ça, ce sont des experts qui nous font ces calculs. Et ce sont des calculs mathématiques, ce n'est pas des calculs genre faits sur la base du fait qu'on aime le Bitcoin. Non, ce sont des experts. Une banque qui se lève pour parler, faire des estimations du genre, c'est que c'est du sérieux. Donc tout ça, ça doit vous interpeller. Des gens comme Bill Gates qui vous disaient que le Bitcoin n'était pas bon, aujourd'hui qui mettent des systèmes en place pour faire comment on appelle, du custody, c'est-à-dire faire du stockage du Bitcoin. Vous devez comprendre là que diviser pour mieux régner, c'est ce qui s'est passé. On vous donne des fausses informations, vous les prenez comme des leaders, ils vous donnent des fausses informations, vous les suivez et par la suite vous vous rendez compte qu'ils vous ont mis sur de fausses pistes. Même si on lui dit qu'un Bitcoin à 1 million de $, lui peut aller payer. Est-ce que toi tu peux le faire? Voilà la question. Donc, ayez le self-control. Ayez vous-même des analyses à faire et puis suivez vos instincts. Voilà. Donc, voilà un peu ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur tout ce qui concerne la crypto-monnaie et l'avancée pour vous dire que le train est en marche. Dès maintenant, montez dans le train, prenez une part de votre gâteau de Bitcoin ou bien de n'importe quelle crypto-monnaie parce que c'est l'avenir qui est en train de se dessiner. Et pendant le temps de confinement, les États-Unis, la Russie et la Chine ont officiellement fait des visioconférences en nous donnant l'information qu'ils vont mettre en place une crypto-actif basée sur la blockchain, mais avec les 3 pays communs qui vont sortir ensemble cette crypto-monnaie et ça sera une crypto-monnaie décentralisée et en même temps centralisée. Voilà l'objectif, mais ça serait basé sur la blockchain, un stablecoin, mais qui sera aussi un grand livre ouvert. Donc, tout ça, c'est en train de vous annoncer les choses qui sont en train de venir. Et quand on parle de ça, ne voyez pas dans 10 ans. Hein. C'est-à-dire que ne voyez pas ça dans 10 ans. C'est une histoire de 2-3 ans que nous sommes en train de vous parler aujourd'hui. Et vous pensez que peut-être c'est des projections, Non, ce n'est pas des projections. Avec le coronavirus, l'humanité a vu ses limites. L'humanité a vu ses limites. L'humanité a vu qu'il faut changer de système. Le système monétaire même va changer. Les crashs qui ont eu lieu, vous pensez que ça va rester quoi? Ça va avoir des impacts sur la société. La société va changer. Ce serait une société basée sur le numérique. Ce serait une société basée sur la blockchain. Et en ce moment précis, vous qui avez cru au Bitcoin, vous qui avez cru aux crypto-monnaies, ce serait votre heure. Votre heure de gloire va sonner à cette période-là. La chance accorde ses faveurs aux esprits entrepreneurs et aux esprits avertis. C'est en ce mot-là que je vous dis au revoir, en espérant que vous allez réagir, vous allez rentrer en contact avec nous pour prendre des formations et en même temps chercher à apprendre des crypto-monnaies pour votre portefeuille personnel. Merci à vous
et surtout bon lundi.